5 minutes avec Jésus sacramenté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et consolation, qui t'aimera tant que de ton amour mourrai pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré pour toujours. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré pour toujours. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré pour toujours. Cher Jésus, prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, fais-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. Jean 17, 17. Tout comme Jésus demande au Père pour la sanctification de ses disciples, nous sommes aussi appelés à vivre dans la vérité divine, permettant à la parole de Dieu de nous purifier et de nous transformer selon sa volonté parfaite. La sanctification n'est pas un acte isolé, mais un processus continu. En vivant dans la vérité, nous ne nous contentons pas d'acquérir des connaissances, mais nos vies sont modelées par l'amour et la justice de Dieu reflétant sa pureté dans un monde déchu. Ce verset nous enseigne que la vérité de Dieu n'est pas relative ni changeante, mais absolue et éternelle. En accueillant sa parole, nous sommes libérés des mensonges et des tromperies qui nous éloignent de son dessein. Souvent, le monde nous présente des versions déformées de la vérité. Cependant, en tant que chrétiens, nous devons rester fermes dans la parole de Dieu, qui était la seule source fiable de vie et d'espérance. Nous apprenons aussi que la sanctification ne dépend pas de nos efforts humains, mais de l'action de l'Esprit Saint qui agit en nous, lorsque nous nous rendons à sa vérité, lui permettant de nous guider vers une vie d'obéissance et de pureté. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu mon temps, mes talents et mes efforts, sachant que dans tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas avoir peur lorsque mes ressources semblent faibles, et à toujours me rappeler que tu es celui qui pourvoit généreusement. Enseigne-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, il ne nous manquera jamais rien. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est posé, qui est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3,11. Tout comme Paul affirme que Christ est le fondement unique et sûr, nous sommes aussi appelés à construire nos vies sur cette roche solide, sachant que sans lui, tout ce que nous construisons manque de véritable solidité. Le fondement est le principe sur lequel tout le reste est édifié. Jésus n'est pas seulement le début de notre foi, mais la base continue qui soutient tout ce que nous sommes et faisons. Sans lui, tout effort humain s'effondre. Ce verset nous enseigne qu'à bien des égards, nos vies peuvent être pleines de projets, de rêves et d'efforts, mais seulement lorsque nous les construisons sur la vérité de Christ, ils ont une valeur éternelle. Ils
Il est la pierre angulaire qui donne sens et direction à notre existence. Souvent nous essayons de construire sur d'autres fondations, cherchant la satisfaction ou la sécurité dans ce qui est temporaire. Mais les Écritures nous rappellent que Christ est le seul fondement qui reste ferme face à toute épreuve, défi ou adversité. Nous apprenons aussi qu'édifier sur Christ signifie vivre selon sa parole et suivre son exemple. Ce n'est qu'en vivant pleinement en communion avec lui que nous trouvons la véritable stabilité et la paix que le monde ne peut offrir. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de tes soins pleins d'amour. Dans les cieux et sur la terre, sois pour toujours loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Louons et rendons grâce à chaque instant et moment au saint et divin sacrement. Béni soit le sacratissime cœur de Jésus dans le Saint-Sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs ineffables. Romains 8, 26. Comme l'apôtre nous assure de l'aide de l'Esprit Saint dans nos faiblesses, nous sommes aussi appelés à avoir confiance, que même si notre prière est imparfaite, l'Esprit intercède avec puissance devant le Père. La prière n'est pas toujours facile. Parfois les mots nous manquent et le cœur est confus. Cependant, l'Esprit qui connaît les profondeurs de notre être se propose de porter nos demandes de manière parfaite et selon la volonté de Dieu. Ce verset nous enseigne qu'au milieu de notre fragilité, nous ne sommes pas seuls. Dieu ne s'attend pas à ce que nous ayons toutes les réponses, mais il se propose de nous aider lorsque nos forces s'épuisent, intercédant pour nous dans notre vulnérabilité. Bien souvent, nous nous sentons incapables de prier comme nous devrions, mais l'Esprit sait ce dont nous avons besoin et le présente au Père, avec un amour qui transcende nos limites. Nous apprenons aussi que l'intercession de l'Esprit n'est pas seulement un réconfort, mais un acte d'amour divin qui transforme notre faiblesse en force et notre manque de mots en une prière puissante qui atteint le cœur de Dieu. Cœur de Jésus, en toi je confie ma vie. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé dans notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, fais-moi t'aimer et faire que les autres t'aiment. Cœur divin de Jésus converti, les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacratissime de Jésus, que Jésus ait pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au cœur sacré de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Cœur sacratissime de Jésus, aie pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Cœur sacré de Jésus, je crois en ton amour. Je crois en
ton amour pour moi. Cœur sacré de Jésus, protège nos familles. Cœur sacré de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Cœur sacré de Jésus, que ton règne vienne à nous. Cœur sacré de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le cœur sacré de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur sacratissime de Jésus. Doux cœur de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui dans ce sacrement admirable nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer ainsi les mystères de ton corps et de ton sang, afin que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Loué soit le Saint-Sacrement de l'autel dans les cieux sur la terre. Et en tout lieu, Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens de ceux-ci par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Dieu et Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. N'oubliez pas l'hospitalité, car par elle certains, sans le savoir, ont logé des anges. Hébreux 13, 2. Tout comme l'auteur de la lettre nous exhorte à vivre avec générosité et ouverture, nous sommes aussi appelés à pratiquer l'hospitalité comme un reflet de l'amour du Christ, qui nous invite à accueillir l'autre comme lui-même. L'hospitalité n'est pas seulement un acte de courtoisie, mais un principe chrétien qui transcende les besoins matériels. C'est une occasion de manifester la bonté de Dieu en tendant des mains et des cœurs ouverts à ceux qui croisent notre chemin. Ce verset nous enseigne que la générosité n'est pas simplement offrir ce qui nous reste, mais donner avec disposition et joie, sachant qu'à chaque rencontre avec l'autre, nous pourrions recevoir la visite de Dieu lui-même, bien que nous ne le reconnaissions pas toujours. Souvent de petits gestes de bonté semblent insignifiants, mais les Écritures nous rappellent qu'à travers l'hospitalité, nous pouvons être en train de servir les anges de Dieu, montrant son amour à travers nos actions quotidiennes. Nous apprenons aussi que la véritable hospitalité repose sur l'humilité et l'amour inconditionnel. Il ne s'agit pas d'être vu, mais de vivre d'une manière qui reflète l'amour du Christ envers tous, sans tenir compte de leur statut ou besoin. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacratissime cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus dans le saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit la glorieuse Mère de Dieu, Marie très sainte, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit sa glorieuse Assomption, béni soit le nom de Marie Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph, son époux chaste, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté atteignent plus de frères et touchent leur cœur, je t'invite à aimer, à laisser un commentaire
qui peut être une prière d'action de grâce, de louange, ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions pendant ces 5 prochaines minutes avec Jésus sacramenté. Merci